j'ai pas envie de dire le premier parce que je ne sais pas, mais en tout cas, un des premiers. Et donc, il y a un enjeu, d'ailleurs, il y a des enjeux assez clés sur le sujet. C'est clair. Enfin, justement, cette tendance de stablecoin, enfin de part, en fait, on va dire de part de marché, elle est clé, je pense, en tous les cas, pour les acteurs européens ou les banques du coup européennes sur 2026. Parce qu'en fait, il faut rappeler que le marché du stablecoin, et je voudrais parler d'autres formes, en fait, parce qu'on parle beaucoup de stablecoin, mais il y a d'autres formes, en fait, de cash tokenisé, en fait, ou de forme de cash tokenisé, si on peut l'entendre. Mais les stablecoins dollars, c'est 99,8%, je crois, du marché du stablecoin actuellement. Ouais, donc là, il y a des enjeux. Ouais, il y a des gros enjeux, en effet. C'est vrai que là, l'euro, pour l'instant, est en train de perdre du terrain. Alors, c'est un sujet beaucoup plus large, hein, et évidemment, on en parlera en plus pendant cette journée. Il y a des enjeux de souveraineté, il y a des enjeux de garantie de la monnaie, parce qu'en effet, derrière, finalement, c'est un moyen, enfin, c'est même politique, finalement. C'est vrai que ça garantit la dominance, finalement, de la monnaie, et ça permet de manière directe ou indirecte, en tout cas, de soutenir en partie le cours du dollar, parce que c'est des bons du trésor qui sont derrière. Voilà, c'est des bons du trésor, c'est plus de bons du trésor américains. Mais Jen, ça renforce la place du dollar, ça c'est clair.